Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de 10h47, l'heure du comics. Présentée par le grand, le beau, le seul, l'unique, c'est le meilleur gars que je connaisse depuis que j'ai rencontré les deux, c'est moi. Et je suis accompagné de Benoît et Red, bien sûr. On en parle juste après générique. On revient donc sur cette émission, c'est lecture de septembre. Et c'est la rentrée. C'est la rentrée. Oui, bonne rentrée. J'espère que vous avez bien fait vos cartables. Comment s'est passée la rentrée de vos petits? On s'en fout. Alors, on va parler de comics et surtout, on enregistre pour la première fois, je crois, genre 1 ou 2 jours avant la diffusion parce qu'on est méga en retard. C'est flux tendu là. Là, on est chaud. Hein, donc, plus aucune visibilité sur le mois. Non, là, c'est... Bon, après, cela dit, il y avait quasiment aucune sortie là entre mi-juillet et mi-août. Donc, on n'a eu rien à lire, donc on n'a rien à dire. Et c'est pour ça qu'on conclut l'émission là-dessus. Ouais, et puis moi, par exemple, tout le mois d'août, là, j'ai commencé à relire un petit peu des comics que depuis ce week-end. Mais sinon, j'ai fait presque un blackout sur les comics. Je me suis presque préservé pour repartir bien comme il faut à la rentrée. Excellent album de Scorpion, Blackout d'ailleurs. Ouais. C'était l'instant musical. Voilà. Bon, avant de rentrer dans les joyeusetés avant d'entrer dans les joyeusetés de la lecture, etc. et tout, qu'est-ce que vous avez pensé de la FAQ de Urban? Tu nous prends à brûle pour point comme ça, on en parle vraiment? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites à droite, à gauche voilà. Moi, on va dire le point que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils te disent quand même qu'il y a des trucs que tant pis, je suis désolé, mais tu reverras jamais. Tu n'auras jamais la suite. Voilà, tu as des réponses, même si on peut être déçu par certains choix. Moi, je suis content qu'ils rééditent East of West à partir de l'année prochaine, donc lisez East of West. Et non, mais après, voilà, tant mieux si ça a une deuxième vie avec les paperbacks, même si je trouve toujours ça très cher. Mais bon, au moins, on a des fois certaines réponses, même si elles ne nous plaisent pas. Et si on nous dit c'est pas avant 2027, voire 2028, voire un jour. 2030, des fois. Ouais. Mais on a quand même eu des réponses. Pour moi, le problème, c'est que... Alors, le côté cool, c'est qu'ils ont répondu à des questions. Parce qu'Urban répond quand même, mine de rien, pas tellement sur les réseaux sociaux. Donc là, ils ont répondu à pas mal de questions, mais ils ont sélectionné des questions auxquelles la réponse c'est on sait pas, ou on verra, ou attendez l'année prochaine. Bon, si c'est pour répondre ça, sélectionnez pas ces questions. Ouais, je trouve le point positif, c'est que c'est exhaustif, parce qu'en effet, c'est un truc qui est super long. T'as l'impression qu'ils ont tout listé. Et le point négatif, c'est que c'est exhaustif. C'est chiant. Ah oui, c'était trop long. C'est trop long, franchement, toutes les parties. Alors, oui, il y a tout. Mais franchement, moi, je l'ai balayé parce qu'en fait, je savais même plus de qui, quoi, comment. Au lieu de répondre à ça, tu fais un tableau Excel, quoi. Tableau Excel des parutions. Et puis, tu marques le nom de la série. Y aura-t-il une suite? Oui ou non? Et oui, tu crois non. C'est ça. Tu coches, tu mets paperback, oui, non, et confère voir François si vous n'êtes pas d'accord. C'est trop brouillon, en fait. Et puis, ils ont tenté des trucs. C'est trop d'explications. Ils ont voulu faire trop de vocabulaire, on dirait moi qui essaye de répondre à un truc, quoi. Il y a trop. C'est trop, c'est pas assez synthétique et on sait pas. C'était classé. Je sais pas, je trouvais ça trop bordélique. Donc, en synthèse, j'ai lu quand même des choses qui disaient soit on publie pas ça parce que l'état du marché ne le permet pas, soit on n'a pas trouvé ça ouf, donc on se permet de pas le publier. Et du coup, je me suis posé la question. Bon, on n'aura pas la réponse, mais il y a une énorme différence entre DC et Marvel en France. Marvel, Panini publie quasiment tout, et DC publie, j'exagère évidemment, mais quasiment rien, du coup. Il publie en gros que Batman. Je synthétise, hein, bien sûr. Mais c'est quoi leur budget à la base? C'est genre Panini a le quadruple du budget, ou alors ils sont vraiment genre en banqueroute, ou alors Urban n'a pas assez de budget, ou alors est trop prévoyant, ou alors vu qu'ils dépendent de Dargo
c'est Dargo qui les freine et Panini dépend de Panini Italie et puis il leur laisse un peu d'argent. Je suis vraiment curieux des backstage pour savoir pourquoi il y a un tel écart entre les deux. Il y a ça, et puis ils viennent d'acheter aussi. Ouais, et puis ils viennent d'acheter les Nergon Univers, donc au niveau licence, peut-être que du coup ça rajoute un poids supplémentaire au niveau de la finance, j'entends par là. Donc voilà. Ouais, mais Panini a acheté le Millar World ou Cyber, je sais plus le nom du truc, mais ils ont des licences aussi à foison, Marvel, Star Wars. Il y a aussi plein de licences, mais ils ont pas le même budget. Panini, voilà, non mais Panini c'est mondial, c'est diffusé partout, c'est une seule boîte, mine de rien, donc tu as un budget quand même qui doit être assez important. Là, Urban, finalement, il se concentre principalement sur la France, même si sur certaines éditions, d'après ce qu'ils exportent un peu. Les Murphy. Voilà. Donc, bon, après, voilà, il y a des trucs où, par exemple, enfin, on sait que Saga, ça va sortir en intégrale. Deadly Class, des trucs vont ressortir aussi en intégrale. Il y a des titres comme ça où finalement c'était pas mal de savoir que ça allait ressortir, même si c'est en paperback. C'était quand même intéressant. Après, voilà, on peut ne pas être d'accord avec certains choix, mais bon, voilà, au moins on a des réponses à certaines questions, c'est déjà pas mal. Pour moi. Mais moi, je regarde toujours à la même chose, et à chaque fois qu'on a un éditeur, j'en parle, hein. Mais pour les séries à terminer en cours ou je sais pas quoi, faites un financement participatif. À chaque fois, c'est non, on peut pas parce qu'on est une grande maison d'édition. Vous êtes une grande maison d'édition, mais vous terminez pas les séries. Faites un putain de on veut la fin. Il manque que 1 tome ou 2 tomes ou 3 tomes. Et ben les 400 qui veulent lire, ils payent et basta. Ouais, surtout que des fois, il te manque 1 tome. Oui, il t'en manque un, ouais. quoi. Oui. Et puis, ils te disent, je sais plus, à 500 exemplaires, c'était pas assez rentable. Oui. Il y a peut-être 500 personnes qui vont l'acheter, c'est-à-dire que vous rentrez dans vos frais et vous faites un peu de thunes dessus, mais au moins, tu termines le truc. Tu vas pas faire une impression de 1000 et en faire, je sais pas, 1500 et t'en vends que 500. Là, t'en fais 500, sont financés. Je crois que certaines presses, je suis pas dans les coulisses, mais n'acceptent pas de tirer en dessous de tant d'exemplaires, ou ça coûte tellement cher de tirer à 500 exemplaires que ça vaut pas le coup. Ouais, mais il y en a qui le font bien pour autant en participatif, donc je sais pas, ou alors c'est un autre, putain, j'en sais rien. Bref, mais, on n'a pas le choix, on va suivre le move. Ouais, mais ça donne une mauvaise perception de l'avenir d'Urban, moi. En fait, c'est un peu ça qui me gêne. C'est qu'il y a je sais pas comment dire, un mauvais feeling, quoi. Tu veux dire ça pue du cul? C'est ça que tu veux dire? Oui, voilà, c'est ça. C'est pour parler plus. Oui, en vrai, on se pose la question de la viabilité de la maison d'édition ou de la licence c'est vrai, et puis tu te dis, si à chaque fois ils disent que c'est pas rentable ou qu'il n'y a pas le public, on se pose la question. On espère que ça va tenir parce qu'on adore. Oui, même si eux nous voient pas trop, mais on adore quand même Urban. Ah oui, on a vu ton coup de gueule sur Instagram. Oui, c'était mon petit coup de vexation, mais je reviendrai dessus. Ils nous ont pas cité d'en remercier dans les youtubeurs. Bon, sur ce, tu peux pas citer ton tout fils. Le monde. Oui. Non. Mais un petit coucou. Après, François passe chez nous de temps en temps. Je pense que c'est sa façon de montrer qu'il sait qu'on existe et voilà. Ouais. Allez, parlons de lecture. Il n'est pas ravi. Et il y a pas mal de choses. Il y a du Urban, il y a du Panini. Non, il n'y a pas de Panini cette début de rentrée, dis donc. On a du Delcourt. Non, tiens donc. Non, du Glénat. Ça ne sera pas cité chez eux en FAQ non plus. Ça. Eh non, non plus. Et on a du Vestron. Vestron. Putain, dis à Max de dire Vestron. La semaine dernière encore, il dit Vestron. Non, mais Max, fais un effort. D'ailleurs, on commence par ça. Ben non. Mais par contre, tu peux dire gros con. Donc, oui, mais c'est pas comics. Alors, toi, tu lis du Vestron, mon petit Benoît?
Et oui, parce que bon, la dernière fois, je vous ai parlé de Rome, ce personnage que j'aime beaucoup. Et effectivement, alors il y a beaucoup de problèmes de droits sur ce personnage. Marvel a perdu les droits au fur et à mesure. Bref, ça a été ensuite repris par, je crois que c'est, je sais plus, c'est Dark Horse. Non, c'était un autre. Bref, une autre maison d'édition qui a repris ce personnage-là, qui éditait en même temps les Transformers, G.I. Joe, Mask. C'était IDW à l'époque, il me semble, du coup. Voilà, c'est ça. Et du coup, ils avaient toutes ces licences-là. Et bon, bref, c'est publié chez Vestron. Je savais qu'ils avaient. Je jure que je vais le taper. Ils avaient ressorti donc une nouvelle série, Rome, qui s'intègre dans, on va dire, l'ancien Energon Universe qui était chez IDW. Et du coup, je me suis racheté ces 4 albums, puisqu'on a d'abord un album origine et après il y a 3 albums par la suite. Ça s'inclut dans un autre arc qui s'appelle Révolution, où là on voit tous les Transformers, les G.I. Joe, les machins, etc. et tout, qui est plutôt pas mal. Honnêtement, au niveau scénar, c'est pas déconnant, puisque l'énergone, qui est l'énergie qui permet de faire vivre les Transformers, en fait, est utilisée par à la fois Cobra, etc., parce que c'est une nouvelle source d'énergie. Mais du coup, les G.I. Joe pensent que les Transformers sont méchants, du coup, ils veulent aller leur péter la gueule, mais bon, c'est quand même des robots géants. Les robots se font « Non, nous, on est gentils ». Entre-temps, il y a une partie de l'armée américaine qui a chopé des Transformers pour les bricoler, pour les torturer carrément, il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, de ces tortures-là, ils récupèrent des morceaux pour en faire les voitures de Masque. Donc, du coup, tout s'imbrique. C'est pas mal foutu quand même. Bon, bref, voilà. T'adores ça, c'est très bien. Ouais, et ben écoute, j'ai trouvé ça plus intéressant que le nouvel Energon Universe. Franchement, c'est vrai. Donc, je reviens quand même à Rome, qui est donc ce personnage, c'est un chevalier de l'espace dans la BD originale. Du coup, il se fait transformer pour lutter contre les spectres noirs. Là, on reprend un peu ce principe-là. C'est un extraterrestre qui vit sur une planète qui est plutôt tranquille. Ils ont un bel empire galactique et des... alors, ils ne s'appellent plus les spectres noirs, ils s'appellent les Wraiths, qui viennent les emmerder. Et en fait, il se fait une espèce de contaminé par une espèce de minerai qui lui confère une armure et qui est mortelle pour ces envahisseurs-là. C'est Étienne Dao, Week-end à Rome. Ouais, d'accord. Je vois pas le rapport. Ah oui, à Rome, d'accord. Okay. Ah, ça y est. Oui. Ça y est, ouais. C'est monté au cerveau. C'est les chemins qui mènent à Rome, c'est Étienne Dao. Non, mais c'est parfait. Non, mais on est dans la voie, c'est bien. Et bref, du coup, au niveau de l'histoire, de l'origine, ça change un petit peu. C'est dommage parce que du coup, on avait dans le récit original la perte de l'humanité volontaire. Là, du coup, c'est plus, c'est moins fort au niveau symbolique. Et on a Rome qui a atterri sur Terre, évidemment, qui va combattre ces envahisseurs. Donc c'est globalement un peu la même chose qu'on retrouve dans l'omnibus qui est actuellement paru chez Panini. On retrouve les G.I. Joe, les Transformers, les machins qui viennent faire des coucous de temps en temps. Et ben en fait, c'est pas mal, mais ils ont fait moins bien que le récit d'origine. Donc c'est dommage parce qu'il y a des trucs qu'ils ont améliorés évidemment et qui sont quand même sympas. Mais du coup, malheureusement, avec peut-être 30 ans d'écart, ils ont fait quand même moins bien au niveau du scénar et au niveau du dessin. Voilà. Donc, ce qui est bien, mais pas top. Voilà. Donc, pour ceux qui sont amoureux du personnage, moi j'ai pris ça parce que je les ai trouvés d'occasion. Je me suis régalé. Mais voilà, si vous voulez vraiment voir quelque chose de bien sur le personnage, achetez l'omnibus en ce moment sur Panini. Red, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais quand Benoît parle, c'est encore plus chiant que quand François Bayrou parle. Je t'emmerde. Voilà. Ça fait 10 minutes qu'il nous fait des trucs sur Rome pour dire que bon, c'est pas génial, c'est moins bien qu'avant. Et je me suis régalé. Et alors il a repris le contexte, il a expliqué.
respectons les 12 personnes qui aiment ce robot. Exactement, parce que je sais pas combien de fois ça a été pas combien ça a été vendu, mais regarde, ce qu'il y a de bien, c'est que tu as une frise où tu as écrit le nom Rob quand tu as les 3. Donc en fait, si tu en achètes un, tu es obligé d'acheter les 2 autres pour avoir la frise. Ah putain, Urban, non, rien. Passons à Lady Mechanica Tu volume 9. m'expliques ça à moi ou à Red? Aux deux. Le coup de ta frise. Parce que tu sais que moi je bosse avec le mec de Vestron, c'est que je sais tout ce que tu m'expliques, je le sais. Oui, les autres peut-être ne savent pas, ceux qui non, mais j'avais l'impression que tu voulais absolument me dire écoute, regarde, il faut que tu achètes parce qu'il y a une frise. Oui, mec, oui. C'est joli. Lady Mechanica, tome 9. Tome 9. Oui. Alors, est-ce que l'un de vous deux suit cette série ou pas du tout? Alors, j'ai lu le premier, je crois, et j'ai pas eu le temps de lire les autres. D'accord. Il y a longtemps. Alors, c'est une série steampunk. Le steampunk est un mélange de vintage et de futur en même temps. C'est un peu chelou, comme c'est difficile. Du rétrofuturisme. Ouais, avec des rouages. C'est ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas lu les 8 premiers, ça va pas être pour vous. Jusque-là, sans déconner. Merde. Je te jure. Tu me signes pas de c'est une femme à moitié robot. C'est genre Robocop, mais en femme. Il y a que tous ses membres extérieurs sont des robots. Et elle a elle a une poitrine en plus, c'est ça. Et elle a les yeux rouges parce qu'elle a une sorte de maladie. Et Milsomatos, c'est un lapin. Oui, c'est un lapin, quoi. Non, mais en fait, ces yeux rouges, je crois qu'ils sont un peu expliqués dans le 8. Et puis à chaque fois, elle se justifie en disant non, mais c'est normal, je suis un peu malade. En fait, là, l'aventure se passe au pôle Nord, ou en tout cas dans une zone très froide, où il y a un monstre, genre le monstre du Loch Ness, mais sous le pôle Nord, qui a avalé des gens et elle va aller les sauver. Voilà. Tu t'en fous, tu vas pas au pôle Nord et puis tu fais pas chier le monstre, quoi. Enfin, ils sont cons, les mecs, quoi. Tu y vas pas. Respectez la nature. Respectez la nature. C'est des expéditeurs. Expéditeurs. C'est des facteurs. C'est la poste. Explorateur. Ah oui, c'est ça que tu voulais dire, explorateur. Oui, Denis, t'es très con, mais qu'est-ce que tu dis comme mot? Oh là là. C'est des expéditeurs. Oh putain, ils ont oublié le cachet en revenant et tout. Non, je te jure. Pour ça, ils se sont fait bouffer, quoi. Ils avaient pas timbré le. Non, mais je voulais dire par là qu'il faut une expédition parce que c'est des explorateurs, effectivement. Oh putain, j'ai honte. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 10h47. Ah non, on recommence pas, merde. Putain, à ça, la lame, tu vois, la lame du rasoir, quoi. Va te faire enculer. C'est un tome assez court parce qu'il n'y a que 4 chapitres. Et je trouve qu'en ce moment, c'est un peu la mode des éditeurs qui font que 4 chapitres. Mais bon, il n'y a que 4 chapitres dans le volume américain, donc c'est très court. Et malgré tout, comme vous pouvez le voir sur la planche de droite, il y a quand même beaucoup de paroles. C'est un peu trop verbeux à mon goût. Malgré tout, ça reste une série que je trouve sympa et que j'achète à chaque fois. Je me régale parce que les dessins sont super cool, parce qu'il y a de l'aventure, il y a de l'action, parce qu'elle est plutôt jolie aussi, hein, il faut se le dire. Et voilà. Bon, c'est pas mon album préféré de la série, mais c'est dans la continuité, c'est sympa. Un peu comme Rome, c'est bof, mais je me suis régalé. Voilà. Avec un petit Rome, ça passe toujours. Elle était bien celle-là. C'est chez Glénat. Ouais, c'est chez Glénat. Et c'est la seule série qui existe encore chez Glénat Comics. Ah. C'est beau, le mec, l'éditeur, il est tout seul. Tu fais, s'il vous plaît, je peux avoir une autre licence. Ta gueule. Non, c'est pas ça, mais Glénat existe toujours, mais à un moment donné, ils avaient plein de séries en format comics. D'ailleurs, c'est marqué Glénat Comics dessus. Et ils ont tout arrêté, tout vendu. Il n'y a plus rien de rentable. Delcourt a repris des trucs. Il y a d'autres choses qui ont été reprises par. Bref, on s'en fout, par Urban. Oui. Notamment le Klaus. En tout cas, c'est la seule série qui demeure encore, et justement parce que ça se vend bien et parce que c'est plutôt chouette. C'est quoi, c'est Joe Benitez, c'est ça? Oui, le créateur, et il dessine pas toujours. Là, c'est pas lui, par exemple. Là, c'est Madame Oum. C'est son nom de famille, O-U-M, me demande pas pourquoi. Plus alors, ça va, moi, je suis
Free Agent paru chez Delcourt de Kurt Busiek. Cobain. Busiek. Douglas. Je sais pas comment on le prononce. C'est quand même un auteur quand même qui est assez connu. Donc Free Agent, tu as commencé à le lire, Denis, et tu as lâché au bout de la 4e page. C'est à peu près ça. Voilà. Oh, Ouais. J'aime pas du tout les dessins. Voilà, c'est le dessin, ça rebute un petit peu, effectivement. Et au bout de quelques pages, on se rend compte que, en fait, il manque des cases. Il y a, c'est l'impression que ça donne. Les actions vont trop vite, et du coup, tu te dis putain merde, c'est passé où ça? C'est brouillon. Voilà, le dessin est brouillon et on a du mal à comprendre. En gros, c'est une équipe de soldats qui est rescapée d'un univers qu'ils n'ont pas réussi à sauver. Celui qui tombe sur la page de droite, c'est leur chef, qui lui n'a pas réchappé à l'explosion de leur univers. Et du coup, ils vivent sur Terre. Ils essayent de reprendre un peu leur vie, une vie classique, tout en combattant quand même des méchants qui viennent de leur univers qui est fermé ou de d'autres univers. J'ai pas tellement compris, pour être honnête. Et puis leur chef revient. Leur chef revient en disant non, on est toujours à la guerre, il faut combattre les trucs, je sais pas qui. Donc ils doivent aller chercher des artefacts pour je sais pas quoi. Alors je suis désolé, hein, mais j'ai pas très bien compris. Alors par contre, c'est un univers partagé où on retrouve Superstar, Super Power. C'est un comics qui avait déjà été publié chez Delcourt, si je dis pas de bêtises. C'est un super-héros qui a des pouvoirs parce que les gens l'aiment. Et du coup, il fait des séries télé. C'est dessiné par Stuart Timonem, ça, non? Oui, tout à fait. Oui, je vois ce que c'est. Voilà. Et on retrouve aussi un autre super-héros qui, malheureusement, n'a pas marché chez Delcourt. Et c'est bien dommage. C'était... oh là là, espèce de bioman, là. Comment il s'appelle? Oh là là. Radiant Black. Ouais, Radiant Black. Voilà, on le retrouve aussi là-dedans. Ouais, ça, j'aimais bien. C'était bien. Donc, et en fait, c'est un univers partagé où il y a au moins ces 3 séries-là. Mais apparemment, on capte rien. Honnêtement, c'est très confus. En gros, ils doivent récupérer des artefacts qui viennent de leur univers pour pas que ça tombe entre de mauvaises mains. Tu as énormément de personnages. Tu en as un qui est un espèce de magicien qui commence à te raconter un peu pourquoi il a des pouvoirs, mais voilà, il parle d'un obélisque, tout comme ça, c'est confus. Tu en as un autre qui est une espèce de chose, comme les 4 Fantastiques, mais qui peut se retransformer. Chaque fois qu'il se transforme, c'est l'horreur pour lui. Enfin, voilà, tu as peut-être beaucoup trop de personnages pour un début. Et malheureusement, le dessin n'est pas vraiment. Donc, c'est dommage. Next. Ouais, je suis désolé. Je suis désolé parce que j'aime beaucoup cet auteur. Mais ouais, ça sera pas. Je continuerai pas. Non, malheureusement, non. Mais après, je suis friand de commentaires qui vont m'expliquer de quoi ça parle vraiment. Venez m'expliquer ce que j'ai lu, parce que j'ai pas compris. Ouais, il y a des trucs, j'ai compris globalement, mais après, certains détails, je suis un peu perdu. Alors peut-être que c'est expliqué dans d'autres séries, mais voilà. On passe à la suite. Murder Falcon. Falcon, qui est pas une série récente, puisqu'elle a quelques années, qui était déjà sortie chez Delcourt, mais elle est dans l'actualité parce qu'ils ont ressorti une nouvelle édition en format plus grand, type format intégral, avec un épilogue qui est inédit. Donc ils ont rajouté quelques pages. Voilà. Plus des travaux de recherche, des croquis, des conneries à la fin. J'avais gardé un bon souvenir de la première fois que je l'avais lu et j'ai confirmé ce bon souvenir puisque j'ai adoré cette deuxième lecture. C'est des monstres qui apparaissent dans notre monde et pour le combattre, il n'y a qu'une seule méthode, le métal. Voilà. Donc il y a un groupe qui est séparé, qui va se reformer. Mais bon, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça parle de cancer, de relations humaines, il y a beaucoup de choses, comme souvent avec Daniel Warren Johnson, parce que c'est lui qui écrit aussi. Le mec est à fond dans les relations humaines, dans les trucs un peu plus profonds, bref. Mais non, vraiment, c'est très, très, très cool pour ceux qui l'ont pas lu. Foncez sur cette nouvelle version.
Après, moi j'aime le métal, donc il y a des références, des termes musicaux, des riffs, des trucs à la guitare, il y a Lemmy de Motorhead, il y a Dio qui était dans Black Sabbath. Donc si tu connais pas le métal, tu vas passer à côté de références, mais c'est pas grave, tu apprécieras pour autant le récit qui est génial. Ouais, mais c'est un peu comme Duo Powerbomb finalement. C'est pas parce que tu es fan de T'aimes catch, pas le catch, voilà, c'est ça. Voilà, que tu vas pas aimer le récit. C'est beaucoup plus profond que ça, ouais. Bien sûr. Moi, j'ai lu le premier chapitre. Ouais. Et parce que j'ai commencé là aujourd'hui. J'aime beaucoup. Alors toujours le dessin, c'est spécial. Je suis pas un grand fan de son dessin. Mais pour autant, fait, t'as l'impression qu'il gribouille quand il dessine. Je sais pas si t'as cette impression-là aussi. C'est rapide. En fait, c'est toujours en mouvement. C'est même quand deux personnes se parlent, c'est des gens, c'est des hyperactifs en continu en fait. Soit c'est la caméra qui tourne, soit ceux qui bougent, ou ils ont Parkinson, je sais pas. Mais ce qui m'a plus plu et finalement ce qui m'a manqué, c'est que j'aurais voulu avoir la bande son parce que il se met à jouer au démarrage. C'est les premières pages. Hein, t'as une énorme araignée qui sort et t'as un esprit en gros de canard là qui lui dit joue de la guitare. Faucon. Ouais, le faucon. Ouais, c'est dans le titre en fait. Oui, Falcon. Ouais, mais oui. Oui, mais j'aimais bien canard. Je trouvais que c'était mignon, un canard bodybuildé. Et j'aurais aimé entendre la musique. Alors peut-être j'ai pas lu la suite, donc je sais pas comment ça se ressent, mais j'avais envie d'entendre ce qu'il jouait. Ça, j'avais envie d'entendre la disto. J'avais envie d'avoir presque une je sais pas, ça se fait des fois. T'as des romans qui sont écrits, ils te disent écoutez cette playlist avec. Ou alors t'as des livres pour enfants et tu dois appuyer sur le bouton et t'as la comptine. C'est pour ça. Putain, je suis en plein dedans. C'est pour ça, mais c'est un petit bateau et tout, donc ça marche pas. Mais... et voilà, en fait, c'était musical. J'aurais aimé avoir de la disto derrière. Mais je vais prendre plaisir à le lire dès qu'on a fini dès qu'on a raccroché notre émission, je vais le continuer. En parlant de canard, canard qui est comme un faucon, je sais pas si vous avez regardé la série Peacemaker, la saison 2. Je l'ai pas attaqué encore. Je viens de terminer la saison 2 et il y a un truc comme ça sur les oiseaux, c'est à mourir de rire. Tu t'attends pas à ce genre de conneries. Et tu dis, mais en fait, ils vont loin. Non seulement ils disent une connerie, mais en plus, ils vont la faire, ils vont aller jusqu'au bout. Et c'est pas grave si c'est complètement déconnant et si ça limite à rien à faire c'est complètement incohérent, mais c'est drôle. Voilà. J'ai regardé 2 épisodes pour l'instant. Franchement, c'est très bien. Tu parles de canard, ça me fait penser à une histoire. C'est des Belges qui ont tous les deux des exploitations de canards. Tu vois, c'est 2 fermes en Belgique. Et le problème, c'est que... Non, je commence très mal ma vanne, c'est pas comme ça, pardon. C'est 2 voisins belges, excusez-moi, je la recommence. C'est en Belgique, il y a 2 voisins avec un qui a une exploitation de canards et l'autre qui a juste un champ. Et un jour, il y a un des canards qui s'enfuit de l'exploitation et qui va pondre dans le champ d'à côté. Alors, les 2 Belges se disputent pour avoir le droit d'avoir l'œuf de canard. Et il y en a un qui dit, l'œuf, il a été pondu par un de mes canards, hein, forcément, l'œuf me revient. Et l'autre lui dit, non, ça a été pondu chez moi, l'œuf me revient. Bon, écoute, je sais ce qu'on va faire pour se départager. Hein. On va faire une vraie épreuve. On va chacun à notre tour se donner un grand coup de pied dans les robignoles. Et celui qui encaisse le mieux, qui se relève le plus vite, a le droit de garder l'œuf de canard. Oui, très bien, faisons ça, ce n'est pas bête. Alors, le premier écarte bien les jambes et le second prend du recul de 50 mètres. Et il court. Il met un coup dans les robignoles, un coup de pied. L'autre, il est par terre en sang, il pleure. Il met environ 15 minutes pour se relever. Et puis il se relève et dit, oh mon Dieu, allez, à ton tour. Et l'autre dit, oh, on va pas se disputer pour un œuf de canard, garde-le. Il a bien joué. C'est la bonne facture. Ouais, elle est bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qui c'est qui nous a trahis pour lire du manga là? Alors c'est pas du manga, techniquement. C'est alors. Ah, si, c'est du manga. Donc, ouais, non, mais en fait, clairement, il y avait aucune sortie, rien qui m'intéressait. Je suis plongé dans le VO et là, je me suis dit, vas-y, ouvre, regarde les titres qui sont sortis cette année et qui ont eu
il y a eu un appel d'air, quoi, un petit succès ou beaucoup de promos. Et finalement, il y a eu Shin Zero, qui est sorti chez Label 619. C'est pas Shine plutôt? Shin Zero? Je sais pas. Non, c'est Shin Zero. Je sais rien, je parle pas. C'est d'un français en plus. Je dis Shin Zero. Shin Zero. Shin Zero? Je sais pas, il y a peut-être une référence. Donc je dis, mais vas-y, lis, découvre, accroche-toi. Sorti chez Label 619, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je me suis dit, vas-y, découvre, ouvre ton esprit. Je l'ai lu. Je suis pas du tout, je pense que j'ai manqué beaucoup de références parce que je ne suis pas du tout lecteur de manga. Mais pour autant, arrivé au bout, j'avais envie de me dire, bah tiens, j'attends bien la suite. J'ai pas passé un mauvais moment non plus. C'est pas du tout mon style, ni de dessin, ni d'enchaînement d'histoire. Vraiment, je n'aime pas le dessin. Faut être clair, le dessin de type manga ne me plaît pas. Mais pour autant, il y a eu un joli cliffhanger à la fin, et tu dis, bah, c'est un univers qui est intéressant. Pour vous remettre le contexte, on est donc dans le monde actuel, je suppose au Japon, dans un monde où avant il y avait les kaiju, donc les gros Godzilla, etc., qui arrivaient, et on avait ces Sentai qui venaient combattre les kaiju. Et petit à petit, les kaiju ont disparu. Et de fait, les Sentai, ces super-héros, ont aussi disparu du monde, parce qu'il n'y avait plus d'utilité. Ils sont finalement réapparus comme plutôt des Uber. C'est-à-dire que ils vont répondre à des missions, gagner de la thune dessus, mais ça va aller comme gérer les soldes dans un supermarché, à aller aider la police. Donc en fait, on a une ubérisation même de ces gardiens qui venaient sauver les populations. Donc tu suis des groupes de jeunes qui vont faire ça pour essayer de se faire un peu de thunes. Tu vas suivre un groupe justement de jeunes qui se rencontrent, qui font ça plus ou moins par défaut, sauf un qui va, lui, a cet espoir de redorer le blason des Sentai et leur remettre un petit peu leur... voilà, ils sont pas là juste pour faire l'agent de sécurité, mais vraiment pour sauver le monde. Il va y avoir justement un petit cliffhanger qui va leur permettre peut-être de revenir dans comment on peut dire, sur le devant de la scène, et le tome 1 s'arrête là-dessus. Voilà, là c'est une bonne mise en place. En gros, de ce que j'ai compris, c'est que c'est surtout un hommage à cette génération. T'as aimé les Power Rangers, ou t'as regardé les Power Rangers, bah tu les retrouves. Moi, je suis complètement en dehors du manga, de tout ce qui peut se faire. Mais là, j'ai eu l'impression de voir quelqu'un qui était fan des Power Rangers. Alors, c'est ma vision, hein, je vais me faire défoncer par ceux qui lisent vraiment. Mais moi, en dehors, c'était l'idée que tu avais des Power Rangers qui venaient sauver, et ben là, tu les retrouves aujourd'hui à faire des petits boulots parce qu'ils n'ont plus de raison d'exister. Donc, franchement, c'était assez fluide. Ça se lit vite, et c'est une première lecture que j'ai trouvé plutôt pas mal. Et ça a été un sacré bon succès, il me semble. Donc, à suivre quand ça sortira à la suite. Peut-être que je jetterai un coup d'œil pour ce que ça donne. Ouais, j'ai vu l'auteur au Festival du Livre de Paris. Et effectivement, pour avoir une dédicace, il fallait avoir un ticket pour avoir un tirage au sort parce qu'il en faisait que 20 et tout. Et c'était la folie. Ouais, donc apparemment, ça a cartonné. Ouais. Après, c'est sorti en début d'année, tiers d'année, je sais plus. C'est comment il s'appelle, Mathieu Bablet, et j'ai oublié le nom du dessinateur. Putain, je l'avais noté et je l'ai pas écrit. Tant pis. Voilà. Mais en tout cas, ceux qui ont lu et qui lisent un peu tout, voilà, je veux bien votre avis et peut-être m'expliquer des trucs que j'ai pas compris. Mais c'était une première découverte pas mal. J'en ai lu un autre, je reviendrai la prochaine fois. J'ai pas passé le même moment. Voilà. Ok. Bon, je m'ouvre. Le champ s'élargit entre la VO et les mangas. Passons. Exactement. Ah, voilà. Un peu de culture. Il va nous péter les couilles. Un peu de culture comics, quand même. Bordel de merde. Allez, bonne nuit. The Authority. Donc, si vous avez aimé Jenny Spark, d'ailleurs, tu l'as relu ou pas, Denis? Non. Quelqu'un, un connard d'ailleurs au passage, m'a donné le bouquin de Jenny Spark pour que je le lise. Ah oui, c'était toi, pardon. Et il est encore sur ma pile à lire. Et un jour, je vais retenter de m'y mettre. D'accord.
Donc, si vous avez un tant soit peu aimé ce personnage, vous le laissez, vous le prenez, vous le posez là, et ensuite vous allez lire The Authority. Ça n'a pas d'actualité, mais c'est un groupe qui va revenir plus tard, normalement, dans les films du prochain DCU, puisque normalement, il devrait y avoir un film sur eux. Bon, c'est pas sûr à 100%. Hein. Mais tes infos, t'as téléphoné à James Gunn. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais c'était dans les plannings. Non, c'est dans les plannings qui ont été diffusés officiellement. Oui, d'accord. Simplement, vu la complexité du bordel, ça va être très compliqué. The Authority, c'est pas un petit groupe de super-héros à la Justice League qui dit attention, il faut pas recommencer. Hein. Non, lui, il te met un coup de pied dans les burnes et il te défonce le crâne. Voilà. Et voire même, il t'enterre. Voilà. Donc, si vous aimez la baston, le sang, les boyaux, il y a un poil de géopolitique, un poil, mais parce que c'est très intéressant. Mais en gros, si vous aimez la violence, la baston et du bon comics des années 2000, allez là-dessus. Lisez, il y a 2 tomes, c'est encore disponible, puisque les tomes d'avant, qui sont The Authority, les années Stormwatch, ne sont plus du tout dispo. C'est pas grave, on peut s'en passer, mais cela, c'est une tuerie, c'est un classique. Allez-y, franchement, c'est cool. Et c'est surtout dessiné par Brian Hitch, non? Entre autres, il y a plein de dessinateurs il y a des monstres qui arrivent dedans, dessus. c'est vrai. Oui, mais on a du Warren Ellis, du Brian Hitch, du Mark Millar, avec du Frank Whiteley. Enfin voilà, il y a des monstres. Il y a des gros monstres dessus. Il y a des bonnes stars. Ouais, il y a des gros monstres. Et voilà, c'est de temps en temps sur certains récits, il faut prendre un petit peu de la drogue, mais bon voilà, c'est très cool, franchement. Ça range. Ouais. Non, c'est un must. C'est un truc à lire. Voilà. S'il y a des comics à lire, ça en fait partie. Ok, je le note. Ok, oui. Ok, ça va dans ma liste avec East of West, t'inquiète. Non, mais toi qui aimes les trucs bourrins, pour le coup, tu devrais aller là-dessus. Comment ça, t'aimes pas les trucs bourrins? Tu rigoles ou quoi? Non, moi j'aime quand c'est fin, délicat, raffiné. Va là-dessus. Va là-dessus, ça crie, ça dit des gros mots, si ça pète des crânes, c'est bon. On y va. Allez, qu'est-ce qu'on a? Leicester Season. Alors. Eh bien, c'est non, mais vraiment, c'est genre une des grosses prochaines sorties de chez Urban. Je pense qu'il compte beaucoup dessus parce qu'il sort en grand format la semaine prochaine. Oui. C'est en plus la nouvelle sortie de Rick Remender, c'est ça? Non. Si, c'est ça. Après le gros sacrifice qui avait cartonné. Et donc, ils se mettent à fond là-dessus. C'est pas Remender, si c'est Remender, putain, je sais pas pourquoi. C'est Rick Remender, oui. Et avec le dessinateur qui a fait Outcast. Et le dessinateur d'Outcast, Paul Azecta, un truc comme ça. Putain, je sais pas le prononcer. Bref, Polo, le Polo qui dessine. Polo, Popol. Et du coup, on s'est penché dessus parce que Urban a eu la gentillesse de nous envoyer les PDF afin qu'on puisse lire et donner notre avis en avant-première. Et malheureusement, je crois qu'aucun de nous trois n'a aimé. Non, là pour le coup, non, j'ai pas compris. Ouais, je comprends pas trop si ça cartonne aux États-Unis, je comprends pas trop pourquoi. Alors, c'est que le premier tome et il n'y a que 4 chapitres, vous me direz. Encore une fois, un bouquin où il n'y a que 4 chapitres. Mais je comprends pas trop l'intérêt. Est-ce que Benoît, tu arrives à nous résumer? Résumer, en gros, il y a 4 sœurs dont chacune a le nom d'une saison. D'après ce que je me souviens, on n'en voit que 3, c'est ça? Il y en a une qui est factrice, une qui est exploratrice, une qui est star de cinéma et la quatrième qui est peintre. Expéditrice, Expéditrice, ouais, voilà, c'est ça. Voilà, apparemment, c'est 4 sœurs qui sont filles de célèbres explorateurs, je crois. On suit dans le premier chapitre, je crois que c'est Automne qui est factrice et qui essaye d'attraper une lettre. C'est trop long, ce passage dure 18 pages, c'est interminable. C'est un cartoon, mais t'as envie de zapper, tu sais.
C'est ça. Ensuite, il y a la notion de sa sœur qui est exploratrice qui, elle, a été prise au piège. Et prévient ses autres frangines qu'elles sont en danger parce qu'il y a un cirque diabolique qui arrive en ville. C'est ça. Et ça s'arrête un peu dans la comme lettre ça. Mais ça s'arrête comme ça puisqu'il y a une de ses 2 sœurs, enfin une de ses 4 sœurs qui est star de cinéma qui vient pour l'inauguration de ce cirque. Et ça s'arrête là. Donc, donner un avis véritablement sur ce titre, ça va être compliqué. Parce que au dessin, c'est très franco-belge. Enfin, pour moi, j'ai trouvé ça très franco-belge. Donc, après, pourquoi pas. C'est déjà le cas dans Outcast. Je trouve que son dessin ressemble parfois à Chris Samney. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Le Batman et Robin et le il y a un petit peu de cette influence. Là, c'est très coloré, vraiment très peut-être un peu trop. Mais en fait, du coup, c'est normalement pour les premiers tomes, c'est un truc qui permet de découvrir. Là, on a l'impression en fait de rentrer directement dans le 2e tome, j'ai l'impression, où tout le background d'avant, tu l'as pas eu. Du coup, tu rentres pleinement dedans et tu sais pas où t'habites. Et donc, c'est compliqué de donner un avis là-dessus parce que honnêtement, je sais pas trop ce que j'ai lu. Alors moi, ce que j'ai, mon avis là-dessus, c'est ça en fait, c'est que c'était long. En fait, j'ai eu l'impression d'être dans un film d'Amélie Poulain ou Adèle Blanc-Sec. Tu vois, ce truc, c'est gentillet. Alors tu comprends qu'il y a un truc d'horreur parce que oui, les parents sont morts mystérieusement, ils ont disparu. Les 4 filles sont livrées à elles-mêmes. La plus jeune, c'est la factrice. Elle a 14 ans, elle se débrouille parce que les 3 autres sœurs, elles sont toutes des génies dans leur domaine. Mais elles sont toutes barrées et donc elle a un peu les pieds sur terre, mais elle fait ce qu'elle peut, elle est adolescente. Et t'as ce cirque un peu maléfique qui, tu comprends, veut sûrement les buter ou les emprisonner, je sais pas. Mais en fait, il se passe pas spécialement grand chose dans ce chapitre-là. Ouais, j'ai eu l'impression d'être sur une série de France 3, quoi. Alors peut-être que ça ira plus vite après. Non, mais vraiment, je me suis dit, mais c'est pas Louis la brocante. Mais ouais, c'était. Mais c'est pour ça que je dis Amélie Poulain, tu sais, c'est coloré, c'est filtré. Tu vas me dire, arrête, quoi. Alors que vous m'avez dit de pas le faire, mais je suis allé essayer de lire un petit peu. Il y avait des avis, il y en avait pas. Mais je suis pas allé taper sur les Américains. Mais en fait, ils ont ça comme le nouveau un peu horrifique de Remender. Waouh. Bah, je pense que ça va exploser sur le tome 2 parce que pour l'instant, je comprends pas. Enfin, PDF, ok, mais moi, j'irai jamais dessus. J'irai jamais là-dessus. Mais je pense que dès la 2e page, j'avais arrêté, quoi. Vraiment. Alors moi, je me suis posé 2 questions lorsque j'ai terminé de lire ce livre, clairement que j'ai pas vraiment apprécié, voire pas du tout, et je n'irai pas la suite. La première question que je me suis posée, c'est pourquoi le faire en grand format? Le dessin, pour moi, ne mérite pas le grand format dans ce cas-là. Non, il n'y a pas de valeur. Il y a pas de je valeur pense que c'est perdre de l'argent de le faire en grand format. Mais bon, c'est le choix d'Urban, c'est comme ça. La deuxième question que je me suis posée, c'est pourquoi que 4 chapitres? Eh ben, j'ai regardé les sorties US, c'est prévu en 8 chapitres, cette série. D'accord. Putain, c'est minuscule. Ça va aller vite, hein? C'est prévu qu'en 8 chapitres, et donc ils ont décidé de faire 2 bouquins, 2 fois plus d'argent. Là où pour moi, ils auraient dû le sortir déjà en une fois, en intégrale de 8 chapitres. Mais c'est que, enfin, pardon, en plus, 8, t'en passes 4, il se passe rien. Ouais, ça va être compliqué. Non, là, c'est une incompréhension totale. Alors, parce que, enfin, pourtant, Remender, il te fait des trucs qui sont chiadés, qui sont poussés, qui sont. Je comprends pas. Moi, là, il y a un truc, je me suis dit, c'est pas lui, quoi. Enfin, je sais pas, il y a des détails, mais puis même le dessin. Peut-être que le 2e volume va être génial et qu'on passe à côté de quelque chose, peut-être. Mais du coup, ça aurait mérité de sortir tout de suite une intégrale parce que 8 chapitres, c'est pas si épais. Tu sors en intégrale, en petit format, voire même tu attends. Parce que tu vois, Urban, je reviens sur la FAQ qui dit oh, ça on n'a pas trop apprécié donc on n'a pas publié. Là, j'aurais été eux, j'aurais attendu que l'intégralité sorte aux États-Unis pour voir où est-ce que ça va et comment ça termine. Et après, j'aurais pris la décision de publier. Parce que je suis sûr que c'est publié parce que c'est Remender et que c'est un nom qui fait vendre. Ils ont peut-être même une exclue avec lui et donc ils sont obligés, j'en sais rien. Mais pour autant, pour moi, ce récit-là ne mérite pas, je suis très dur, mais ne mérite pas d'être publié en VF. Il y a d'autres séries qui doivent être géniales et qui attendent des publications françaises. Là, ça m'a pas touché du tout.
Ah, mais vraiment pas. C'est l'un des, je pense que c'est l'une des pires, moins bonnes lectures de l'année, ça. Franchement. Ah oui. Ah oui, mais clairement, ça m'emmerde. On a lu Batman Off-World, hein, je te rappelle. Ouais. Oui. Putain, c'était la semaine dernière, quoi. Donc, je suis désolé, mais pour l'instant, on recommande pas spécialement. Si vous l'avez lu, bah non, il n'est pas sorti. Du coup, ça sortira, mais quand vous le lirez, dites-nous ce que vous en avez pensé, parce que peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose aussi. Hein, ça peut arriver. Hein. Oui, mais c'est quand même assez rare pour le souligner. On est d'accord vraiment tous les trois. Hein. C'est vrai. Pour le coup, c'était. Ouais. C'était unanime, malheureusement. Allez, on va faire plaisir à Red, on va lire sa petite amie. Donc, il nous en a déjà parlé de ce récit la semaine dernière. Là. Mais en fait, il nous en parle toutes les semaines, non? Mais si, on a déjà vu cette cover, non? Ah non, en off, tu nous as envoyé la cover là. Mais oui. Oui. Ah bah, pardon, on se parle. Ouais, oui, on subit. Des blagues. Donc je continue un petit peu sur le punchline, la punchline, parce que ce que je disais la semaine dernière, c'est que je voulais un peu plus comprendre ce personnage, pourquoi on le voyait plus, etc. Et la semaine dernière, je vous ai expliqué que pour ça, il a fallu que je passe par la VO parce que ça n'existait pas en VF. On avait juste des bribes dans Joker War sur un peu ses origines. La semaine dernière, j'étais revenu sur Gotham Game, qui était finalement une histoire d'un 6 chapitres consacré à elle, et ça tombait comme un cheveu sur la soupe, je comprenais pas d'où ça venait. D'ailleurs, petit clin d'œil, on a eu un commentaire la semaine dernière de merde, j'ai oublié, Temprel le chat, qui m'a fait un pavé, le missile sur tout ce que j'ai lu, qui me souhaitait bon courage, parce que en effet, les Gotham Games, c'était de la merde, et le bouquin dont je vais parler juste après celui-là, il me disait c'est de la merde aussi, et spoiler, c'est le cas. Mais en tout cas, celui-là, c'est finalement la suite vraiment de Joker War version punchline. Donc c'était un peu mon petit truc qui me manquait entre ce qu'on avait sur Joker War où elle partait en procès et Gotham Game où elle était sortie et elle essayait de grappiller de sa place au niveau de la pègre. Donc ce hardcover, n'est-ce pas, écrit par Sam Jones et Tanyon, est dessiné par Mirka Andolfo, Belen Ortega et Sweeney Boo, mais là c'est dégueulasse. Ce qu'on a à l'écran, c'est Mirka Andolfa, je pense, non? Ouais, c'est Mirka, ouais, c'est ça. Ouais, c'est très beau. Hein. C'est très très beau. Et la partie Belen Ortega, pour le coup, alors autant on a discuté des fois, on n'est pas fan quand elle fait des pages, notamment sur Wonder Woman là, récemment. Là, pour le coup, franchement, c'était vachement bien. Donc là, c'est l'histoire, The Trial of Alexis Kay, donc le procès d'Alexis Kay. Dégueule sur mon accent. On va la suivre un petit peu de son procès, justement, de sa construction, de son passage en prison. Et franchement, pour le coup, je me suis régalé sur ce. Vraiment, moi, j'ai adoré de lire ça parce que tu vas comprendre le personnage, tu vas voir un petit peu qu'elle n'est pas juste une méchante qui va avoir sa place dans la pègre, mais qu'elle sait, comme je disais la dernière fois, se servir des réseaux. C'est une vraie influenceuse, mais qu'elle est assez tarée et comédienne. Qu'elle a tout piqué qu'il fallait au Joker pour faire sa place. Donc, j'ai trouvé que c'était un super bon récit qui est pas disponible en VF. Il le sera pas vu la FAQ. Et non, il le sera clair. En plus, ça n'aurait pas de valeur. Je pense pour le coup, on sera comme Rome, on sera 12 à l'acheter et 11 fois moi. Donc ça n'a aucun intérêt. Mais et à ces petits trucs que j'avais notés sur la VO, et j'ai trouvé ça étrange, c'est que c'est sorti en même temps que ce qu'on a eu, le Joker Infinite, scénarisé par Tanyon, où on suit Gordon qui va pour chercher le Joker parce qu'il y a eu l'explosion d'Arkham, etc. Un récit qui est plutôt pas mal. Et ben en fait en VO, t'as le chapitre de Joker Infinite, alors je sais plus comment il s'appelle, et t'as le chapitre de Punchline en fait, dans la même alternance. dans le même. C'est ça. Dans les deux en même temps. À chaque fois, t'as un épisode dans ton floppy, t'as un épisode du Joker et un épisode de Punchline. Okay. Tout ça pour vendre du Punchline, quoi. Probablement, oui. Pour que ça soit lu au moins une fois, quoi. Pour que ça soit lu. Mais franchement, c'est très bien dessiné. C'est un très bon récit, je trouve. Et voilà, ça s'arrête sans spoil. Elle sort de prison parce qu'elle a réussi à retourner l'opinion. L'opinion pour qu'elle puisse sortir de prison. Franchement, ça aurait pu s'arrêter là.
Vivement qu'il y ait un film Punchline avec Megan Fox dans le rôle principal. Vivement. Elle est trop vieille maintenant. Elle est trop vieille, Megan Fox, pour faire ça. C'est pas cool de parler comme ça de Punchline. Ne m'inclus pas. Elle est censée être, très jeune adulte. Et alors à peine 25 ans. Quel âge elle a, Megan Fox? Maintenant, une bonne 50aine d'années, non? Elle est née le 16 mai, qui est d'ailleurs une date d'anniversaire dont tu devrais te souvenir. 1986, 2 ans avant moi. 86, elle a 41 ans. Elle a 39, mec. Ah, 39 ans. Putain, elle est plus jeune que moi. Pourtant, elle fait 20 ans de plus que moi. Non, tu vas te calmer direct. Elle fait plus vieille que nous. Hein. Elle fait plus vieille, arrête. Non. Elle est tirée de partout. Elle s'est fait tirer de partout. Ah oui, d'accord. En parlant de tirer, voilà des sirènes. Voilà, là, je vous ai mis en fait le seul intérêt de ce troisième récit consacré à Punchline, c'est la page de droite. Voilà. D'accord. C'est son seul intérêt, c'est que à un moment, tu as Punchline en bikini, ce qui est absolument ridicule. Donc, et c'est ce que me disait Trampel le chat. Ce récit, c'est une catastrophe. C'est clairement une catastrophe. Pas besoin de faire un tirade, du coup, c'est de la merde, oust. C'est de la merde. En fait, c'est même pas Punchline, c'est Gotham City, les sirènes de Gotham City. En fait, c'est le trio Poison Ivy, Catwoman et Harley Quinn. Non, Poison, oui, c'est ça. Qui en fait de temps en temps se retrouvent et ben là, c'est il y a une maladie, il y a des taureaux en ville. Enfin, il y a un truc de jeu vidéo qui apparaît, puis c'est Punchline qui est derrière. C'est un peu fantastique parce qu'à un moment il y a des clones. C'est ridicule. Vraiment, ils ont ressorti ce Gotham Sirène parce qu'il y avait eu un très très bon visiblement avant qui était scénarisé par c'était Guillaume March qui était au dessin, qui était un très bon. Il y a eu une pause, c'est revenu avec ces 4 issues là, je crois 4, il y en a que 4 aussi. Ça valait pas la peine. Voilà. Donc là, et du coup, la série est enterrée. Complètement. Ça s'est arrêté début 2025. Il y a eu 4 issues. Ils reviendront pas. Enfin, surtout là. Enfin, tu passes de ça où il te montre il y a un peu d'intérêt de réflexion à une fille qui fait juste la pègre et qui améliore un venin pour contrôler les gens et se faire plus de thunes. Mais vous avez rien compris au personnage, quoi. Clairement. Donc là, j'ai fait ma petite boucle dont j'allais vous parler sur Punchline. J'ai presque tout lu ce qui existait, même quand elle apparaît que 2 cases. Il me reste juste Future State et Batman Beyond, mais c'est des micro-passages, donc je ne vous en parlerai pas. Merci. Elle apparaît là-dedans? Voilà. Ah ouais? Oui, mais c'est en VO. C'est pas dans Future State qui est sorti en VF. Ah oui, d'accord. Ok. Alors, finissons par de la BD. Oui, je termine par ça rapidement, puisqu'on est déjà à 50 minutes de vidéo. Des fois, de temps en temps, je vous parle d'une bande dessinée que j'ai adorée. Et là, je fais un petit hors-série, parce que c'est une bande dessinée pour enfants. Ouais, c'est une BD que j'ai achetée un peu par hasard à un salon du livre, parce qu'il fallait acheter un truc. Et Zoé était là, ma petite était là, et donc on nous conseille ça. J'ai déjà plein de bouquins pour elle, mais voilà, on me met ça dans les mains. Et je lui lis tous les soirs une histoire. Et on a dévoré les brumes. C'est en 3 tomes pour le moment. Le 4e sort en octobre. Et c'est la meilleure histoire pour enfants que j'ai lue de ma vie. Ah, génial. C'est incroyable. C'est déjà poétique, délicat. Évidemment, c'est pour les enfants, c'est attendrissant. Mais en même temps, c'est tellement adulte et il y a tellement des réflexions importantes qu'on peut apporter aux enfants avec des paroles pour que les enfants les comprennent. C'est ouf. Il y a de l'humour. C'est drôle pour les enfants, mais c'est même drôle pour les adultes. T'as des mystères, t'as un fil rouge, c'est une petite fille qui pense être une sorcière et je spoil pas parce qu'il y a vraiment une histoire, il y a vraiment un truc qu'on s'attend pas qui se passe. Il y a plein de choses. Donc c'est construit comme une BD pour adultes, mais version enfant. C'est extraordinaire. Vous devez acheter ça à vos gosses, garçons ou filles, hein, parce qu'il y a un personnage masculin, il y a un petit cochon, il y a la fille, l'héroïne principale. J'ai pas vraiment de trucs à vous dire à part acheter, foncer, acheter Brume, mais c'est déjà un carton. Donc je pense qu'il y en a plein qui ont lu ça. C'est ouf. Okay, c'est totalement ouf. Ouais, j'ai été subjugué.
J'ai presque envie de l'avoir pour moi. Ah, Et j'ai c'est cool. rencontré les auteurs du coup au Cabaret Vert et ils m'ont signé le bouquin pour la petite. J'étais trop content. Ah, c'est cool. Cool. Eh Ouais, ben, Brume chez Glénat. Chez Glénat. D'accord. Je termine juste. juste. Je dis je termine avec Brume, mais je termine encore avec ça. Il y a le tome 2 de Batman Silence 2 qui est sorti, toujours en floppy chez Urban. C'est tout con, mais je trouve ça débile. Le premier est sorti en mat, le deuxième en brillant. Ah, je l'ai pas encore acheté. Pourquoi faites tout en mat, les gars, s'il vous plaît. Vous avez commencé en mat, terminé en mat, s'il vous plaît. Ah ouais, c'est mieux. C'est peut-être un échec. Non. Oui, c'est bien. Max Faraday l'a dit, et avant ça, en fait, Franck de chez Mommy, où j'achète, me l'avait dit, ça marche pas très bien. Ah, ouf. Ils en vendent pas des minces. Et apparemment, les critiques des clients, c'est en noir et blanc. Mais c'est étonnant, ça. Non, mais c'est, je comprends. Les gens ne veulent pas forcément de noir et blanc. Les collectionneurs, oui, mais les lecteurs lambda veulent de la couleur. Mais c'est Max qui disait ça, je crois. Je sais plus quand et je trouvais ça intéressant de sortir ça en fait en couleur. Et après, tu sors la version collector noir et blanc. Tu sors le floppy couleur pour le lecteur. Et tu sors un grand format noir et blanc pour le collectionneur. Effectivement. Moi, je suis très heureux parce que je suis amoureux du noir et blanc, forcément. Oui. Mais je ne représente pas la majorité. S'ils vendent ça à 500 exemplaires, c'est la loose. Je ne sais pas, on n'a pas les chiffres. Et tout dernier truc, vraiment, et j'arrête, parce que j'en avais parlé il y a longtemps, je n'ai pas reparlé. J'ai reçu début de semaine ou semaine dernière les derniers tomes, c'est pas les derniers, mais les derniers en cours de la collection Hachette Marvel Ultimate. Ah oui. Donc là, on a reçu les tomes 21, 22, 23, on en est là. Et on a quasiment rattrapé la parution normale, parce qu'avant, il y avait beaucoup de retard. Donc là, on n'est plus qu'à 3 tomes de la parution normale. Donc on est au bon endroit. Je suis toujours aussi satisfait. Je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. L'envoi, des fois, de temps en temps, est tumultueux parce que ça arrive un peu abîmé, mais Hachette a un très bon service après-vente et vous renvoie des nouveaux comics sans récupérer les anciens. Ils sont réactifs, ils sont bons. Et c'est tout l'univers Ultimate, tout ce qui était même pas paru chez Urban. Donc franchement, ça vaut le coup. Je sais pas si on peut s'abonner maintenant parce qu'on est déjà au numéro du coup 23. Mais probablement que sur le site Hachette. Oui, donc je recommande à ceux qui veulent tout l'univers Ultimate. Donc ça rattrape un peu le négatif que c'était. Bon bah c'est bien. Oui, mais c'est pas, tu vois, c'est pas Panini qui s'en occupe. C'est quand c'est quelqu'un d'autre, ça marche bien. Bizarre. J'avais juste un truc par rapport à ce que tu disais sur les BD parce que j'ai commencé à lire le mec qui est à poil et qui combat les ours. Shirtless Beard. Beard Fighter. Voilà. Ouais. Beard Fighter. Voilà. J'ai commencé à lire ça et je me marre, je me bidonne. Mais c'est pas ta BD, c'est du comic. Ouais. Oui, mais enfin, et puis j'ai l'impression de lire du Gottlieb en fait sur les premières pages à chaque fois. C'est ce que j'avais dit, les images. Un peu moins quand t'avances dans l'histoire, mais ouais, non, je me marre à lire ça. Franchement, je crois qu'il y a une suite qui est sortie aux États-Unis et pas sûr qu'on l'ait en France. Ah. Ouais, ça m'étonnerait beaucoup. Ouais. Dernier truc, je dois insulter quelqu'un. Voilà. Once Upon a Time sur Internet, espèce de connard. J'avais promis que j'insulterais parce qu'il m'a confondu avec Denis dans les commentaires. Voilà. Mais c'est pas très cool ça. Pourquoi? Non, parce qu'on discutait et puis il m'a dit vous êtes. Il m'a vouvoyé par contre. Maintenant, on peut se tutoyer. Vous êtes Denis de 10h47? Vous êtes animateur. Ah, mais vous êtes animateur à 10h47. Ah, vous êtes Monsieur Couverture Blanche dans l'émission. Et je fais non, moi je suis Monsieur Coiffure Changeante. Voilà. Et je lui ai promis que je l'insulterais, donc c'est Jolimo dans nos qui commente parfois nos vidéos. Jolimo ou Jolimo, bien Jolimo. J'ai super bien écrit mes trucs, c'est absolument illisible. Et Bunny a bugué. Denis a bugué. Ouais, Denis a bugué. C'est l'Alsace, hein, là-haut. Ouais, on a parlé de couverture blanche. Putain, c'était pas arrivé depuis un épisode et il a planté. C'est ça. Bah, je pense qu'on va clôturer, hein. On va vous regarde ce de présentateur d'M6. C'est ça. À la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à partager, à nous dire ce que vous avez pensé de nos lectures. Il s'est carrément barré. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis n'hésitez pas, j'ai dit liker, partager. Et puis, voilà. Puis
puis à la semaine prochaine. Bon, la suite, on connaît. De toute façon, on ne sait pas ce qu'on fera la semaine prochaine, on n'a pas de visibilité. Donc peut-être à bien. Bon appétit. Salut.